Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la première leçon de la séquence 2, activité de lecture. Vous prenez votre manuel passerelle, page 128. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, La nuit des vampires. Objectif, dégager les caractéristiques de la situation initiale de la nouvelle policière. Alors, on a déjà étudié la situation initiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est le début de la nouvelle policière. Elle se caractérise par le calme. Le narrateur présente le temps, le lieu et les personnages. Alors, dans cette leçon, on va dégager ces caractéristiques. Voilà notre support. Je lis le texte. La nuit des vampires. Cette histoire se déroula le 25 décembre 2005. La nuit venait de tomber sur Cambrai, un petit village du département du Finistère dans la région Bretagne, en France, qui faisait historiquement partie du pays Bégouden. Alfred revenait de l'hôpital du Cornouailles. Il conduisait prudemment sa voiture à proximité du cimetière à cause du brouillard gris qui traînait encore sur le sol. Il n'était pas seul. Un étranger était assis à ses côtés. Un homme d'une silhouette vague qui faisait sans doute de l'autostop cette nuit-là et qui avait suscité la compassion du chirurgien. En effet, Alfred était ce genre d'homme très généreux, altruiste et serviable de nature. Il était un peu maigre, d'une taille élancée, ses cheveux blancs et ses yeux vifs qui brillaient d'intelligence trahissaient son âge. Personne n'aurait deviné avec son manteau de toile gris clair qu'il approchait la quarantaine. Dans son travail, ses collègues appréciaient beaucoup son sérieux, sa sagesse et son sang-froid, mais cette nuit-là, elle se sentait énervée comme s'il avait l'impression que quelque chose de mal va lui arriver. Inquiet, il demanda à son compagnon: Dis-moi, cette nuit est sombre, on ne voit pas la route et cela me donne la chair de poule. Pas toi? Non, moi j'aime les nuits brumeuses, là où on pourrait croire que quelque chose peut nous arriver à tout instant. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. C'était l'agent Gary. Voilà, alors mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi le texte. Et après, vous passez aux questions de compréhension. Alors, quelles sont les caractéristiques de la situation initiale? Oui, alors, d'après notre lecture, alors on a le temps est la nuit, d'accord? Le lieu est le village Cambrai, d'accord? Dans la région Bretagne, en France, exactement. Pour les personnages, on a Alfred, l'étranger, et on a l'inspecteur Justin et l'agent Gary. D'accord? Donc, à partir de notre première lecture, on peut dégager les caractéristiques de notre situation initiale. On passe maintenant aux questions de compréhension. Première question, je comprends. Je complète le nom de l'auteur. Alors, le nom de l'auteur, c'est Johann Elsch. Titre de la nouvelle, La nuit des vampires. La source, on a La nuit des vampires d'après Johann Elsch. Alors, vous continuez la source, d'accord? Et une nouvelle policière du Bégouden. Deuxième question, associez la lettre à l'image convenable ci-dessus. Alors, A, on a sur une route brumeuse. Sur une route brumeuse, alors c'est l'image 3. B, situation géographique de Cambrai.
c'est l'image 1. C'est village de Cambry, bien sûr, l'image 2. Alors, troisième question, quelles informations véhicule le titre? Alors, le texte, le titre, nous informe sur le type du crime et le temps. D'accord? Donc, à partir du titre, on a la nuit des vampires. Alors, il nous informe sur le temps, la nuit, et le type du crime. Alors, on a vampire. Oui. Alors, vous corrigez ici, s'il vous plaît. Alors, le titre, pas le texte. Le titre nous informe sur le type du crime et le temps. Question 4. À partir de la référence des images et du titre, de quel genre de récit s'agit-il? Alors, il s'agit d'un récit policier. Il n'est pas un récit d'aventure ou bien historique. Cinquième question, relève 3 mots pour confirmer ou infirmer mon hypothèse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un récit policier. On a le mot vampire, on a le commissariat et on a l'inspecteur. Je développe et je réinvestis. L'histoire se passe en hiver, en été ou bien au printemps. Bien sûr en hiver parce qu'on a une nuit brumeuse. Alors, le matin ou bien le soir ou bien la nuit, bien sûr la nuit parce que on a à partir du titre, on a la nuit des vampires et aussi on a la nuit venait de tomber sur Cambry. D'accord? Voilà. Où se passe cette histoire? Alors, l'histoire se passe à Cambry, dans la région Bretagne, en France. Relève les noms des personnages. Alors, les personnages, on a Alfred, un étranger, l'inspecteur Justin et l'agent Gray ou bien l'agent Gary. Quatrième question, à partir du texte, complète le portrait d'Alfred. Alors, d'après le texte, on a portrait physique, Alfred un peu maigre, taille élancée, ses cheveux blancs, ses yeux vifs. Pour son portrait psychologique, on a généreux, altruiste, serviable, intelligence, d'accord? C'est-à-dire qu'il est intelligent, son sérieux, sa sagesse, son froid, énervé et inquiet. Pour le tenue vestimentaire, on a seulement manteau de toile gris clair. Alors, je retiens, dans une nouvelle policière, la situation initiale sert à créer une impression de vraisemblance et une illusion du réel. C'est pourquoi le nouvelliste s'attache trop au début de son histoire, aux détails. Il précise les circonstances, temps et lieu de l'événement, d'accord? Il réfère à un cadre quotidien et à des lieux réels. Il fait les portraits détaillés des personnages. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.